Une vie spirituelle est possible pour tout le monde. Beaucoup de gens aimeraient croire, mais n'y parviennent pas. Trop de blocages. Paul n'a-t-il pas dit que la foi était une grâce ? Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2,8 à 9. Car il vous a été donné, à vous qui croyez en Christ Jésus, non seulement de croire en lui, mais d'être aussi souffrance pour lui. Philippiens 1,29. Paul ne considère pas la foi comme quelque chose que l'on peut acquérir ou mériter par soi-même, mais comme un don indépendant de mes efforts. N'est-ce pas incroyablement injuste ? Comment cela peut-il être compatible avec un Dieu juste ? Et surtout, comment puis-je malgré tout trouver une vie spirituelle épanouie ? C'est comme pour un alcoolique, une cure de désintoxication n'a aucun sens s'il ne la veut pas lui-même. De même, je ne peux pas avoir une relation vivante avec Dieu si je ne suis pas ouvert à cela. Si je ne suis pas mon désir spirituel, mais mes addictions, quelles qu'elles soient, addiction au travail, à la reconnaissance, au savoir, aux drogues. Mais si je m'ouvre à l'invisible dans la nature, dans mon cœur, dans le silence, alors le miracle peut se produire. Je voudrais vous raconter concrètement mon histoire. Elle était enfin là, la femme de mes rêves, celle que mon cœur désirait depuis si longtemps. Pleine de charme, incroyablement intelligente, d'une grande beauté et d'une grande vivacité. Que pouvais-je demander de plus ? Bien sûr, il y avait les différences de religion et de culture, car elle était turco sa famille, la société, d'autres obstacles. Mais mon cœur était rempli d'amour et pourtant, un désir profond restait insatisfait. J'ai commencé à lire la Bible et j'ai soudainement bu à une nouvelle source dont je ne voulais plus jamais me séparer. J'ai découvert une communauté chrétienne. Et à un moment donné, j'ai senti que je voulais m'engager dans cette voie spirituelle. Remettre ma vie entre les mains de ce Dieu invisible. Après cette décision consciente, quelque chose a soudainement changé en moi. J'ai ressenti un changement que je ne pouvais pas exprimer avec des mots, mais qui était pour moi la preuve de l'existence de Dieu. À l'amour que je portais à ma petite amie s'était ajouté un amour encore plus profond. L'amour pour le Créateur de tout ce qui existe. C'est précisément en période de crise que j'ai pris conscience de l'importance de cet amour, car il est éternel, contrairement aux relations humaines qui sont éphémères. Avec cette nouvelle perspective, je me suis demandé comment j'avais pu croire que tout était le fruit du hasard. Aujourd'hui, je ressens une certitude, et ma foi s'est transformée en une connaissance d'un Créateur aimant avec lequel je peux entrer en contact, de manière tangible et perceptible. Tantôt proche, tantôt lointain. Caché dans d'autres dimensions, non pas en contradiction avec la science, mais en complémentarité avec elle. Qui m'accompagne toujours avec son équipe spirituelle, me protégeant et me guidant. La solitude et le désarroi ? Ils appartiennent au passé. Ma vie spirituelle se caractérise par l'étude des Écritures saintes, les services religieux, les rituels, la prière, la méditation et la prière pratique au service de mon prochain et de la création. La vie spirituelle est un voyage vers une terre inconnue. La direction est claire, la perfection. Les racines reçoivent ce dont elles ont besoin et s'enfoncent toujours plus profondément. L'ouverture d'esprit préserve de l'immobilisme et de l'apparence. Le voyage traverse des paysages colorés, des tempêtes et des nuits, toujours guidé par une lumière intérieure, accompagné de bons êtres, une ascension sur les marches de l'échelle de la conscience, reliée à la source de l'amour et de l'être. Je résume. Une vie spirituelle est possible pour chacun, à condition d'y trouver un intérêt. Après une recherche initiale, une décision consciente apporte une nouvelle dimension à la vie. Elle se nourrit de l'entretien de la relation, sous quelque forme que ce soit. L'ouverture d'esprit, ouvrir son cœur et son esprit à l'action du divin. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je te reconnaisse. Exercice pratique régulière, silence, prière, méditation, expérience de la nature, lecture de textes sacrés, service au prochain. Cultiver la confiance,
l'humilité et la gratitude au lieu de l'exigence ou de la contrainte. Non pas « je dois croire », mais « je m'ouvre ». Ou, pour le dire de manière imagée, nous ne pouvons pas forcer le vent à souffler, mais nous pouvons hisser les voiles, sachant qu'il finira par venir. C'est surtout dans la nature que je me sens particulièrement proche du Créateur. La prière et la méditation ravivent la relation intérieure. La moisson est grande. Très grande. Et elle dépasse largement les limites de cette vie terrestre difficile. Une joie profonde. Une grande sérénité.